ça chauffe. Ça sent le RI2. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a de la résistance. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils font jamais leur travail. Comment ça, ils font jamais leur travail? Pas d'exercice, rien pour contrôler. Rien. Cahier vide, blanc. Comme d'habitude. C'est quoi le sujet du jour? Les résistances. Les résistances. Punition pour ces élèves? Oui. Quelle punition? Contrôler toutes les résistances du labo. Toutes les résistances du labo? Contrôler toutes les résistances du labo, c'est parti. Allez, au travail. Oui, Damien? Madame, je peux pas venir vous aider, c'est super loin là. Ah, vous aidez, moi, les résistances. Toi, tu peux expliquer? Je peux bien essayer. Allez, bah, viens nous expliquer. On va avoir un code couleur sur la résistance et du coup on va devoir calculer notre valeur. Donc en rouge c'est le chiffre 2. Ensuite on a encore du rouge donc c'est toujours 2. Puis on a du marron donc la troisième couleur c'est pour rajouter un 0. Le marron c'est 1 donc on met qu'un seul 0. Ensuite notre quatrième couleur c'est de la... Alors, 220, c'est quoi du coup 220? c'est la valeur annoncée par D'accord. le constructeur. Oui. Après on a la tolérance qui est de 10% parce que c'est argenté. Du coup 220 ohms on aura une tolérance de plus ou moins 10%. Du coup notre tolérance on va la calculer et du coup on va faire 220 fois 10 divisé par 100 ça fait 22. Puis on va faire 220 moins 22 ça fait 198 plus 220 plus 22 ça fait 242 et là on a notre tolérance qui est comprise entre 198 et 242 ohms. Donc ça veut dire que pour être conforme, la valeur mesurée de la résistance doit être... Entre 198 et 242 ohms. Et comment est-ce qu'on fait pour mesurer une valeur de résistance? On prend Ça s'appelle ohmmètre. Alors venons mesurer la valeur de cette résistance. on a 217 ohms. Du coup, la résistance elle est conforme. Madame, vous avez pas une méthode plus facile? Alors moi non, mais peut-être. Certains élèves pourraient vous aider.